suis tellement, ouais, je sais pas, je me sens libérée par rapport à ça. Enfin, je sens que ça a plus d'impact sur moi, en fait. Ça a plus... Donc, enfin, je m'appelle Clémence, j'ai 29 ans et donc j'ai des troubles du comportement alimentaire depuis 10 ans. Et en fait, bah, surtout ce qui m'a gênée dans ma vie, c'était l'hyperphagie boulimique que j'avais depuis donc 2014. Mhm. Donc voilà, j'ai essayé plein de choses pour m'en sortir. Et vraiment, ouais, j'arrivais pas donc, à arrêter les compulsions alimentaires. Ce qui fait que, ouais, alors je t'ai découverte par hasard, je sais plus trop, enfin c'était il y a quelques mois du coup. Mhm. Mais là, c'est vrai que j'ai passé le cap, enfin c'était important pour moi, mais le cap des 29 ans, donc en me disant qu'à 30 ans, je voulais être guérie. Mhm. Voilà, donc là, je me suis dit, enfin voilà, après avoir testé beaucoup de choses et tout, toi, ton approche, elle me paraissait différente de ce que j'avais pu tester. Donc, je me suis dit, allez, go, je vais essayer. Et ouais, j'avais vraiment Ok. envie de m'en sortir. Et au final, Est-ce que, ça a porté ses fruits. Donc, c'est pour génial. revenir d'ailleurs sur ton comportement avant, donc tu me dis que ça faisait une dizaine d'années qu'il y avait Ouais, ce comportement. Est-ce que ça a été par période? Est-ce qu'il y a eu des hauts? Est-ce qu'il y a eu des bas? Est-ce qu'il y a eu des périodes où ça allait mieux? Est-ce que tu as essayé de te faire aider dans le passé? ouais. Alors, oui, oui, il y a eu des hauts et des bas. En fait, les premières années de l'hyperphagie, c'était vraiment, bah, pendant 3 4 ans, je dirais, c'était non-stop. Je subissais vraiment le trouble, hein. Vraiment, Mhm. c'était très, très compliqué. J'avais vu une psychologue, j'avais fait de l'EMDR un peu. Mhm. Euh, j'ai fait un peu d'hypnose, j'ai vu une naturopathe. Par la suite, j'ai pris aussi un médicament, le baclofen, pendant 3 ans. Ça m'a Ok. aidé, ça m'a vraiment aidé. Mais en fait, j'avais plus de pensée obsessionnelle pour la nourriture, mais j'avais toujours les pulsions et les compulsions. Mhm. Donc vraiment, j'avais pour moi des mauvaises habitudes hyper ancrées donc depuis plusieurs années. Et en fait, j'arrivais pas à m'en sortir. Et après, sinon, j'ai pris des compléments alimentaires, enfin, j'ai fait pas mal de choses, quoi. Mais ouais, j'ai vu quand même beaucoup de psychologues, mais à chaque fois, enfin, pour moi, ça m'apportait pas grand-chose, en fait. Tu les C'était, voyais je sais pour pas. ça d'ailleurs spécifiquement ou pour d'autres problèmes? J'en ai vu pour ça. Et après, j'ai fait aussi un burn-out et tout, donc il y a eu ça aussi, mais j'en ai vu une ou deux pour ce problème-là, ouais. Mais je faisais jamais très longtemps parce qu'au final, je trouvais pas. Enfin, pour moi, c'était plus, ça m'enfonçait plus qu'autre chose, en fait. Ouais. J'arrivais pas à trouver. Tu me dis que ça Donc, t'enfonçait plus qu'autre chose, c'est-à-dire que ça faisait l'effet inverse de ce que ouais, tu aurais dû faire au départ. Est-ce que tu as pu comprendre un petit peu pourquoi? Ou alors souvent les gens vont me dire que voilà, ressasser le passé, parler du passé ou de choses qui ont... c'est ça. C'est ça? Ouais, ouais, c'était parce qu'en fait, on me disait, ah bah ma pauvre, enfin, c'est terrible votre vie et tout, mais en fait, au final, ok, merci. Mais non, j'avais pas. Il faut Mais non, chercher ouais, le problème, il y en a forcément un, il faut c'est le ça. trouver. C'est ça, donc ouais, non, franchement, je trouvais pas. J'ai vu aussi une diététicienne spécialisée dans les TCA, mais je l'ai Ok, pas vue très longtemps parce qu'après j'ai déménagé. Et ok. enfin voilà, parce que des fois aussi, j'avoue que enfin c'est moi aussi qui décrochais quoi. Je veux dire peut-être que j'allais pas au bout, je faisais peut-être pas assez de séances et tout, mais voilà. Et il y avait peut-être une... alors après, je ne sais pas, mais il y a peut-être une raison du coup aussi de dire, voilà, je décrochais. Est-ce que tu comprenais le sens que ça avait? Est-ce que tu... bah, ça te motivait en te disant, voilà, je sais ce que je fais, je sais où je vais, ou pas? Bah, je pense que j'avais pas vraiment la prise en charge que je souhaitais. Enfin, j'avais pas les réponses que je voulais en fait. Au final, je trouvais que peut-être ça ressemblait beaucoup à ce que j'ai. En fait, parce que bon, j'ai beaucoup de connaissances en santé et tout, donc pour moi, c'était un peu du revu. Enfin voilà, ça me faisait pas avancer par rapport à ce que je savais et tout, donc je pense que c'était Ok, plus par rapport à ça. ok. Euh, Mm. par rapport au comportement avant, tu me dis qu'il y avait eu quand même eu des hauts et des bas. Est-ce que en moyenne, et surtout sur les derniers mois avant que tu me contactes, Ouais. les derniers mois, les dernières années, c'était à peu près à quelle fréquence? Est-ce que c'était tous les jours? Est-ce que c'était par période? Est-ce que c'était des grosses quantités forcément? C'était tous les jours. Tous les jours. Après, c'était plus des grosses quantités comme au début de mes troubles où vraiment j'avais trop mal au ventre quand je finissais de manger, mais c'était à raison en moyenne de 3 paquets de biscuits par jour. Ce qui pour moi, enfin, enfin, voilà, c'était quand même pas mal. Après, ça peut être plus ou moins, parce qu'après, selon ce que je mangeais à côté et tout, voilà, la place que j'avais dans le ventre, mais c'était quand même tous les jours. Enfin, j'ai eu des périodes, des lunes de miel, je dirais, où vraiment pendant 2 mois, j'avais plus de crise et tout. Ça m'arrivait peut-être une fois par an. Ok, Pendant 2 mois, j'avais plus rien et ça revenait. Mais, euh, mais bon, enfin, comment dire, je sentais qu'il y avait quand même pas un vrai changement profond qui faisait que, en fait, voilà, que je pouvais être vraiment libérée, quoi. Enfin, voilà, hmm,
au moindre gros truc dans ma vie, je rechutais. Tu Enfin, sens que c'était encore là, c'était pas dire voilà. solide quand ça allait un petit peu mieux et ça avait tendance à revenir. Euh, Ouais. J'avais demandé quelque chose, j'ai oublié. Oui, c'était pourquoi est-ce que tu t'es décidé de te faire aider vis-à-vis de ça? Pourquoi ne pas juste rester l'accepter? Pourquoi ne pas juste te dire, bah, c'est pas grave, je mange plus, je suis gourmand, j'ai ce Ouais. problème-là. Pourquoi te dire, il fallait que ça change, quoi. Bah, parce que je subissais ce comportement. Enfin, le fait de vraiment de pas avoir ce contrôle-là en me disant, parce que, enfin, pour moi, acheter, enfin, comme je dis, manger 2, 3 paquets, voire plus de biscuits industriels par jour, bah déjà, voilà, je me disais, bon, c'est pas ouf pour ma santé. Et j'ai vu, en fait, ma santé qui s'est dégradée au fur et à mesure du trouble. Donc, au final, je me dis, non, je peux pas rester comme ça. À presque 30 ans, dans, voilà, un état physique comme ça, j'avais pas envie. Et vraiment, le fait de perdre de l'argent dans ça, de perdre de l'énergie Hmm. dans les crises. Enfin, il y avait tout. Je me dis non, en fait, ma vie, je veux pas que ce soit ça, quoi. Je veux vraiment être libérée Et ça, là, de tu as ce mis en comportement. avant un point où souvent c'est négligé, où on ne fait pas attention, ou alors des fois les gens le savent et se rendent compte, c'est le côté aussi financier que ça peut. Ah ouais. Et pour toi, c'était un aspect important, enfin, ça représentait des sommes importantes. Ah bah, j'ai pas compté, mais enfin, j'ose même pas me On fait dire l'autruche combien j'ai généralement dans dépensé. ces moments-là. Ouais. Oui, oui, et en plus, enfin, c'était au quotidien, j'allais dépenser de l'argent pour ça. Donc, en fait, c'est pas possible, quoi. Enfin, ouais. Donc, non, non, c'était vraiment important. Et oui, vraiment aussi l'aspect de l'énergie, du temps passé à faire ça, en fait. Parce Hmm. que ben, j'avais envie de faire, d'avoir du temps pour mes projets, pour le truc. Et ça me prenait trop, trop de temps. Il y a plus après, en fait, même si la crise, elle est pas longue, mais toutes les pensées qu'on se dit après, Ouais. je suis nulle, j'y arriverai jamais et tout. Enfin, C'est ça. voilà. Parce que si on calcule en termes de temps, une crise, voilà, c'est quelques minutes, heures peut-être dans certains cas, mais c'est Ouais. pas Mm. réellement ça. C'est après tous les symptômes qu'il y a autour, les pensées, la culpabilité, comment je vais m'organiser. Enfin, c'est tout C'est ce qui va ça. autour au final. Et il y avait aussi, moi, j'avais quand même beaucoup cette honte, vraiment devoir me cacher, devoir enfin, mentir à mes proches, comme ma mère, parce que là, je vis avec elle, lorsqu'elle découvrait, enfin, elle découvrait des cadavres de boîtes de Hmm. biscuits. Enfin, j'avais trop honte, j'étais trop mal, c'était horrible, quoi. Hmm. Enfin, donc vraiment, enfin, je voulais plus avoir ça, quoi. Enfin, voilà. Donc, et Mm. du coup, bah, pour avancer un petit peu, donc là, on a commencé à travailler. D'ailleurs, on n'a même pas encore totalement fini. Là, Ouais. c'est encore le début, mais est-ce que tu peux un petit peu déjà expliquer comment ça s'est passé dès le premier jour? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été plutôt facile pour toi? Est-ce qu'il y a eu ce déclic? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, je t'avoue que le premier mois, enfin, donc, je suivais hein, les leçons et tout, mais enfin, au début, je continuais à faire des crises. Enfin, j'avais mes pulsions, Mhm. mais c'est vrai qu'en fait, ça m'a permis au début de prendre plus de recul déjà sur mes pensées. Donc vraiment, de me dire, OK, là, je réagis comme ça et tout, même si j'allais encore faire les crises. Il y avait quand même une petite prise de recul au début qui s'est accentuée au fur et à mesure. Mhm. Mais en fait, j'ai eu un vrai déclic. Alors, je sais plus quand c'était, je pense que c'était début septembre, où vraiment je me suis dit, mais en fait, je peux plus avoir cette excuse des crises dans ma vie. Faut, voilà, voilà, c'est fini. Donc, je pense que, ben voilà, après, les leçons que tu faisais toi, enfin, sur les crises, ça a fait Mhm. son chemin. Mais du coup, depuis ça, en fait, j'ai vraiment eu un changement dans mon état d'esprit euh, en me disant, bah, c'est fini, en fait, les crises, c'est plus. Enfin, ouais, je peux plus avoir même les bénéfices secondaires. Enfin, voilà, en mode, bon, t'es pas trop bien, Mhm. les gens ils vont venir te réconforter et tout. Enfin, je veux dire, non, je veux vraiment Ça, avancer, m'en c'est sortir. ça. C'est ça. Donc, en fait, je pense que Ouais. tout ce que tu as expliqué sur les crises, enfin, le fait avec le cerveau inférieur, voilà, que c'est Mhm. pas vraiment nous et tout, ça m'a vraiment, je pense, permis d'avoir ce déclic-là en me disant, ben là, en fait, ça, c'est pas moi, mais vraiment pas moi. Et maintenant, je peux vraiment faire ce que j'ai envie de faire, quoi, et avancer. C'est ça. Et c'est avant tout, alors il y a cet apprentissage, le fait de comprendre, parce que le plus tu comprends quelque chose, le plus ça enlève le brouillard autour de ce problème. Ouais, C'est OK, je sais où est le problème. Tu as cette connaissance, mais après, c'est simplement une décision au final. Et c'est ce que tu m'as dit là. Début septembre, tu as tapé du poing sur la table, ras-le-bol, j'en ai marre de ces excuses, de ces pensées. Peut-être que ça va pas être facile, peut-être que ces pensées vont revenir de temps en temps, elles vont venir m'agacer, me gêner. Ras-le-bol, je veux passer à autre chose. Et tu as pris ouais, cette décision, en fait, d'appliquer ce que j'enseigne. Il faut juste l'appliquer. Et je dis, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ce que je dis souvent, c'est simple, c'est pas facile. Est-ce que là, ça a ouais, encore plus de sens pour toi maintenant? carrément. C'est ça. C'est Ouais, c'est la décision à prendre. Donc, au final, j'aide surtout les gens, je les accompagne vers la bonne décision. Je les aide à taper du poing et se dire ras-le-bol. Et après, le reste, c'est ton cerveau, en fait, qui fait le reste. Donc là, début septembre,
tu t'es dit ras-le-bol. Depuis du coup cette décision, comment ça s'est déroulé là, du coup, depuis 2, 3 semaines là? Et ben depuis, j'ai eu beaucoup moins de pulsions, j'en ai quasiment plus. Et en fait, les pulsions que j'arrive vraiment à passer outre. Enfin, Hmm. vraiment. Et donc, j'ai pas eu de crise. J'ai eu un petit craquage, mais en fait, vraiment tout petit. Ça m'a pas. Enfin, je pense qu'avant, ça m'aurait tout. Enfin, je me serais dit, bah c'est bon, je suis nulle, je peux tout laisser, tout abandonner. C'est voilà. Et en fait, non, non. Enfin, je continue là et là, franchement, j'ai des pulsions. Je dois en avoir une tous les 4 jours. Enfin, je veux dire, c'est Ok, même plus génial. des choses qui m'embêtent dans ma vie, quoi. Et dès que j'en ai une, je suis tellement, ouais, je sais pas, je me sens libérée par rapport à ça. Et enfin, je sens que ça a plus d'impact sur moi, en fait. Ça a Hmm. plus. Donc, c'est Super. juste génial, quoi. Ouais, Et, ouais. et là, vu que, parce que des fois, je fais ces petites interviews quelques mois après le coaching, toi, c'est vraiment juste pendant slash bientôt la fin. Ouais, Du coup, certains pourraient se dire, oui, mais c'est parce que tu es motivé, c'est pendant le programme, etc. Est-ce que toi, là, tu ressens quand même que c'est différent et que tu reprends le contrôle ou c'est toi qui décides? Est-ce que tu as cette sensation-là? carrément. Ouais, ouais, là, par rapport à, ben voilà, première fois que je ressens ça depuis des années, en fait. Non, non, là, je sens vraiment qu'il y a un changement profond. Enfin, comme je dis, c'est un énorme déclic que j'attendais. Enfin, il y avait enfin, je me disais, bon, je suis plus très loin de la guérison, quoi, mais en fait, il me manquait ça et clairement, je sens que c'est un changement profond. Enfin, là, le fait d'avoir peu de pulsions. Et en fait, si tu veux aussi, ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai eu quand même des moments difficiles. Hmm. Enfin, voilà, pendant le mois et tout, des gros moments, je sais que enfin, des grosses émotions, ou alors des moments où je suis partie de chez moi. Et quand je pars de chez moi quelques jours, je sais que là, je craque, mais je suis toute seule enfin, voilà, dans un Hmm. appartement ou quoi, je fais n'importe quoi. Bah là, j'ai pas fait n'importe quoi. Enfin, j'ai mangé Ah, normalement et tout. Donc ça, en fait, pour moi, c'est signe qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé pour de vrai et que c'est vraiment solide déjà, quoi. Enfin, même si c'est que le début du changement, ouais. je sens que ça, c'est vraiment, il y a vraiment eu un énorme changement, une belle transformation, quoi. Super. Je pense que là, enfin, c'est même pas que je pense, c'est comme ça que ça se produit. Là, tu as compris, tu comprends le problème, tu sais pourquoi il est là, tu sais comment il est arrivé, tu sais comment t'en séparer. Il n'y a pas Mm, plein de blabla. Ça vient peut-être de là, du passé, j'ai peut-être pas encore découvert des choses, d'où ça vient. Non, il est là le problème. Maintenant, il faut travailler dessus, il faut pratiquer. C'est comme faire du vélo. Voilà, on sait faire du vélo. Ça veut dire que c'est facile dès le premier coup, tu arrives c'est à clair. tenir l'équilibre, à monter sur ta selle. C'est un peu pareil, tu sais quoi faire. Maintenant, il faut le faire, il faut continuer, il faut pratiquer. Il y a peut-être des hauts, des Mm, bas, mm. mais c'est tout ce qu'il y a à faire au final. Donc, Eh et tu oui. peux être fier de toi, en tout cas, de tes efforts. Qu'est-ce que tu dirais, j'aime bien poser cette question, mais par exemple, à la Clémence d'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois en arrière, ou à quelqu'un qui était dans ta situation, qu'est-ce que tu lui conseillerais? S'il est dans cette situation, il ne se sent pas bien, il y a ce comportement. Bah déjà, lui dire que c'est possible de guérir, enfin, de sortir de ce comportement. Clairement, enfin, voilà, je sais, j'ai connu tellement la souffrance et des bas avec ce trouble de comportement alimentaire que voilà, c'est possible d'être libéré. Et ouais, bah, je dirais que ton programme, pour le coup, il est vraiment, bah, vraiment efficace et que en fait, au lieu de perdre du temps, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on pense qu'on peut vraiment y arriver par nous-mêmes et moi, j'ai perdu pas mal de temps en faisant ça. Hmm. Donc, ou alors en cherchant enfin, des solutions ailleurs avec d'autres thérapeutes et quoi, ben, autant aller vers quelque chose qui est efficace directement. Donc, je Hmm. conseillerais volontiers ton programme, Merci. qui en plus qui est enfin, court, je trouve. Enfin, en tout cas, voilà, en 2 mois, ça me paraissait, enfin, et donc, je trouve ça Est-ce qu'au vraiment début, d'ailleurs, tu disais génial. c'est trop beau pour être vrai, comment c'est possible? Ouais, enfin, c'est vrai que enfin, je suis vraiment partie en mode, c'est vraiment ça qu'il me faut. Enfin, voilà, là, j'étais vraiment ouais, déterminée aussi à m'en sortir. Mais ouais, donc après, en fait, je me suis laissée porter par le programme et tout. C'est- et ça aide, tu vois. Et ça, je le vois chez certaines des personnes que j'aide. Tu as des personnes plus réticentes, et je comprends, hein, quand on a essayé toute notre vie, on a essayé, il y a eu des échecs. Tu as des personnes Mm, vraiment mm. qui, dès le départ, me disent, Curtis, j'ai vraiment de gros doutes, je ne vais peut-être pas y arriver. Et vraiment, c'est un peu plus dur pour ce type de personnes parce qu'il y a beaucoup de doutes, un peu plus de négativité, ça n'empêche qu'elles peuvent réussir, mais il y a cette étape en plus à affronter. Toi, tu étais, on va dire, peut-être plus du côté positif où bah, voilà, je m'ouvre au changement, je sais que c'est ce qu'il me faut, je fais les choses, on va avancer. Et j'ai remarqué que ça se passe encore plus rapidement dans ce genre de situation. Et toi, bah, c'est ton cas.
Et bravo. Ah ouais, merci. Non, ouais, je suis vraiment contente et ouais, maintenant il y a plus qu'à, enfin, continuer dans cette direction, mais j'ai aucun doute que je vais vraiment réussir à laisser ça derrière moi et voilà quoi, et à passer à autre chose. C'est quoi d'ailleurs la suite pour toi là? Comment est-ce que, par rapport à ce comportement, l'alimentation, ton corps, etc., comment est-ce que tu dis l'après? C'est là juste, bah, tout va bien, la vie est rose, je continue sur cette lancée. Est-ce que tu te dis non, il y a encore des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a encore, je veux perdre du poids? Comment est-ce que tu vois Mmh. la suite? Oui, alors enfin, pour moi, j'avais vraiment, mes étapes en tête enfin, je me débarrasse de mon trouble, puis après je perds du poids. Donc effectivement, j'ai du poids à perdre, voilà, pas mal. Mais, après je sais que enfin, je dois faire attention à vraiment donc garder une bonne alimentation par rapport à la perte de poids, enfin voilà, pas mais enfin là, je me suis comme c'est début de fin septembre, là, je me suis inscrite à une salle de sport. Enfin, je sais que je vais Hmm. faire du sport régulièrement parce que ça, c'est un peu aussi, enfin le côté où des fois je me mets à fond dans le sport, puis après j'arrête. Ouais. Donc là, vraiment être régulière et donc voilà, donc au niveau de l'alimentation, je sais que ça ira, mais juste, manger assez. Ça va être le truc en plus, une des bases, mais vraiment voilà, en plus si je fais plus de sport, ben, manger aussi plus, enfin faire en fonction des Ça se besoins du fait. corps. Mais, mais après, je veux dire, le poids, je sais que ça prendra le temps que ça prendra. Enfin, voilà, je veux pas faire un régime. Voilà, je sais que c'est pas. Enfin, voilà. Tu Donc, sais maintenant, tu sais. Et là, tu en avais fait dans le passé, régime. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah oui, oui, il y a eu ça aussi. Oui, j'ai testé pas mal de régimes alimentaires. Bon, c'est pas des trucs. Enfin, si, tu me diras. Un peu de restrictions, mais surtout des alimentations un peu comme le crudivorisme, par exemple, toi, Ouais. ce genre de Ok. choses, des régimes alimentaires. Et voilà, mais oui, oui, j'avais testé. Et j'ai aussi fait du jeûne, jeûne intermittent, une semaine de jeûne, enfin, Ouais. plein de choses. Ouais. Toujours dans le but de perdre du poids ou il y avait d'autres, tu vois, des convictions, d'autres, où vraiment le but principal, c'était quand même perdre du poids. Bah, j'ai été végétarienne pendant quelques années, donc en fait, voilà, le végétalisme, le crudivorisme, c'était plus pour le côté éthique et tout, bon, pour la santé. Le Mhm. jeûne, c'était quand j'avais trop de crises et tout, je voulais vraiment une semaine de calme, je voulais plus avoir affaire à l'alimentation. Bon, après, bon, le poids, forcément, j'en ai perdu, mais voilà. Mais après, il y a eu des régimes, enfin, oui, des périodes où c'était pour perdre du poids. Il y a eu Ok. un peu de tout, hein. Plusieurs années, ouais, c'était un peu. Et c'est normal. Et c'est aussi après ce qui amène le trouble alimentaire. Donc, on passe tous plus ou moins par là. Maintenant, là, Ouais. je pense que tu sais mieux. Et c'est mon but aussi, là, pendant ces périodes-là, c'est effacer le comportement nocif. Donc, tant qu'il est là, on ne peut pas perdre du poids. C'est impossible. Même si on Mm. essaie, on fait des régimes, on se force, on fait preuve de discipline. S'il y a Mm, toujours mm, mm. ces envies, on va craquer, ça va être un combat. Donc, autant se dire, perte de poids pour plus tard, on se focalise d'abord sur le comportement, on l'efface. Une fois que c'est effacé, là, le but, c'est pas de se dire, ah bah il est effacé, régime, Ouais. voilà, un petit, on serait ça. Non, là, on a compris, on ne va pas refaire les mêmes erreurs, surtout que maintenant, notre corps est habitué et il va réagir encore plus rapidement si on fait exactement la même chose, qui l'ont Mm, fait se mm. sentir en danger, il a réagi. Donc là, on veut faire les choses bien. Mais il y a des moyens de perdre du poids et j'en suis la preuve. D'ailleurs, j'ai fait voilà, l'hyperphagie pendant des années. J'ai réussi maintenant à stabiliser un poids. J'étais à plus de 110 kilos avant. J'en ai perdu, je l'ai stabilisé. Donc, c'est totalement possible, mais d'une manière douce, progressive, saine Mm, et mm, bonne mm. pour toi. Et ça, après, une fois qu'il n'y a Complètement. plus ces pulsions, c'est beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Complètement. Ouais, ouais. Super. Ben, écoute, bravo. Merci en tout cas pour ton temps, pour ce petit message, parce que je veux vraiment montrer aux gens avec ces témoignages que c'est possible, qu'on peut avancer, qu'il n'y a pas de... Bah, tout le monde peut arriver tant que tu as un cerveau, tu peux l'utiliser, tu peux te libérer de ce comportement. Ouais. Et écoute, prends soin de toi. De toute façon, on va continuer à se parler sur les prochains jours. Passe Ouais. un bon week-end Ben, et merci beaucoup, merci à Clément. toi aussi. Merci à toi. Merci, bonne journée.